Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, Ousmane Dembélé semble s'approcher d'un départ du FC Barcelone. Il devait remplacer Neymar, mais Ousmane Dembélé n'a jamais vraiment confirmé au FC Barcelone, handicapé par d'innombrables blessures. Cette saison seulement il a réussi à s'exprimer avec continuité, mais voilà que la presse catalane l'annonce sur le départ. Son contrat se termine en juin 2022, et Dembélé ne semble pas vraiment enclin à prolonger pour le moment. Plusieurs clubs seraient sur le coup, puisqu'en Italie on parle d'un intérêt prononcé de la Juventus, qui pourrait boucler un nouvel échange avec le FC Barcelone cet été. Mais la grosse piste pour Ousmane Dembélé semble surtout le mener vers l'Angleterre. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola aurait été alerté par les problèmes rencontrés dans la prolongation de l'ailier. Il souhaiterait. À noter que le FC Barcelone et Manchester City pourraient boucler une grosse opération au cours de ce mercato, avec notamment Aymeric Laporte et Joao Cancelo suivis par les Catalans. Actuellement à l'Euro avec le pays de Galles, Gareth Bale ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Engagé avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, l'attaquant devrait rencontrer Carlo Ancelotti après la compétition. Comme l'explique le quotidien AS, Gareth Bale est encore dans le flou pour son avenir. Le Gallois est attendu au Real Madrid une fois l'Euro terminé, après quelques semaines de vacances, et devrait rapidement s'entretenir avec Carlo Ancelotti afin de faire le point sur sa situation. Interrogé à son arrivée sur le cas Bale, l'entraîneur italien avait laissé entendre qu'il pourrait réintégrer le joueur dans son groupe la saison prochaine. Je le connais bien, s'il a la motivation nécessaire pour jouer, il peut faire une grande saison, je n'en doute pas. A-t-il expliqué la nouvelle manager de la Casablanca. La presse anglaise annonçait que Carlo Ancelotti souhaiterait recruter Timo Werner. Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sport 1, il n'y aurait aucune discussion entre le Real Madrid et Chelsea au sujet d'un transfert de Timo Werner. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Blues, l'attaquant allemand n'aurait pas l'intention de quitter la Première Ligue lors de ce mercato estival. Annoncé sur le départ cet été au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'a pas prévu de partir maintenant. Après avoir déjà acté les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia au FC Barcelone, Joan Laporta veut encore se montrer actif sur le mercato. Pour cela, il faut de l'argent et actuellement les finances blaugrana sont dans le rouge. Pour cela, plusieurs joueurs vont être poussés vers la sortie. Et à ce sujet, il est souvent question d'un possible départ d'Antoine Griezmann. Ayant déjà passé 2 ans au Barça, le Français pourrait donc faire ses valises, lui qui rencontre encore certaines difficultés avec les blaugrana. Cependant, dans l'immédiat quitter Barcelone n'est pas dans les plans de Griezmann. Ce samedi, à l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Antoine Griezmann s'est confié sur son avenir. Et il a réaffirmé son souhait d'aller en MLS en 2024, à la fin de son contrat avec le FC Barcelone qu'il a prévu de débarquer aux États-Unis. Est-ce c'est vraiment ton souhait d'aller aux États-Unis à 32 à 33 ans ? Oui, mais il me reste encore 3 ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment je peux glisser. Mon contrat avec Barcelone court jusqu'en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J'adore ce pays, cette culture, la NBA et l'envie de découverte me guident, mais j'ai aussi une famille à bouger. J'aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n'aurait aucun sens. Mira, nosotros es evidente que al equipo le damos información, pero cuando hablamos de jugadores de un nivel, ya no solo Lewandowski, sino Zielinski, jugadores referentes para la selección de Polonia, es evidente que tenemos en cuenta que la mejor arma para contrarrestar a un rival que tiene delanteros de ese nivel es que cojan el balón lo menos posible, que tengan menos posesión de balón que nunca, presionar lo antes posible y que intentar que no le lleguen esos balones a ese perfil de jugadores. Cuando les lleguen, es evidente que hay que defenderlos con ayudas, tanto a Lewandowski como a este perfil de jugadores y hacerlo de manera colectiva como intentamos hacerlo. Es evidente que esos jugadores que son capaces de desequilibrar por sí solos necesitan de una vigilancia especial. Ihr habt vorher gesagt, es ist keine One-Man-Show von Portugal. Es war mal früher so, weiß nicht, 2014, 2012, 2016 war Cristiano Ronaldo der Spieler, auf den alles zugelaufen ist, alles zugeschnitten worden ist von Portugal. Bei jedem Angriff kam er ins Spiel. Es ist halt jetzt nicht mehr so. Portugal hat sich breiter aufgestellt. Es gibt Silva, es gibt Fernandes, es gibt Joao Felix, es gibt Jota, es gibt andere Spieler. Und die sind natürlich ins Spiel in der Offensive genauso eingebunden wie Ronaldo. Ronaldo
kann mehr als Colaflasche verschieben. Das weiß jeder. Er hat mehr Qualitäten. Ja, er kann einfach besondere Tore machen. Er ist abschlussstark, rechts wie links. Er ist kopfballstark. Das kann jetzt keiner alleine, weil man sage ja nicht, wir stellen einen Manndecker gegen. Das muss man im Verbund lösen, muss aufmerksam sein und wach sein. Wir kennen, denke ich schon, was er für Laufwege macht. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Und ansonsten muss die Mannschaft insgesamt das aufhalten.